Donc, Madame Marcotte, vous ouvrez la... C'est bon? Parfait. Excellent. Donc, bonjour à tous. Karine Paiement, mairesse de la municipalité. Alors, il est 19 heures. Je vais ouvrir la séance du 20 décembre. Madame Marcotte agira à titre de greffière ce soir pour la séance et j'agirai à titre de présidente de l'Assemblée. Les points seront faits et présentés majoritairement par mes collègues conseillers ici présents. En fonctionnement, j'aimerais indiquer aux citoyens présents dans la salle ce soir qu'il y a 2 périodes de questions à l'ordre du jour et il fera plaisir à moi et mon conseil de répondre à l'ensemble des questions lorsque ce sera la période dédiée. Toutes les questions sont possibles, même celles qui ne touchent pas à l'ordre du jour. Donc, comme j'ai dit, j'ouvre la séance à 19 h et je vais demander aux conseillers présents ce soir de se présenter par ordre de siège, s'il vous plaît. Moi, c'est Bruno Martel, poste numéro 2. Marie-Ève Boutin, poste numéro 3. Xavier Sanchez, poste numéro 4. Mylène Thérien, poste 5. Étienne Dumais, poste numéro 6. Merci. Alors, ça nous amène à l'ordre du jour. L'ordre du jour a été transmis à l'ensemble des conseillers avant la séance pour lecture intégrale. Il n'y a pas de conseiller qui voulait ajouter de points à l'ordre du jour. Par contre, j'aimerais signifier aux gens présents ce soir que le point 11.1 est retiré de l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose Bruno Martel. Merci, M. Martel. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3, 3.1, procès-verbal de la séance du 22 novembre 2022. M. Martel. Les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 novembre 2022, je propose de dispenser Madame la directrice générale d'en faire la lecture et d'approuver le procès-verbal du 22 novembre 2022. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 3.2, avis de motion et projet de règlement visant à fixer le taux de taxe municipale et les conditions de perception de la tarification de l'exercice 2023. Madame Boutin. Oui, vous avez tout dit, Madame la mairesse. Donc, c'était un avis de motion. L'avis de motion, c'est ce qui veut dire qu'on va changer le projet de règlement de taxation. Donc, je dépose l'avis de motion visant à fixer le taux de taxation pour l'année fiscale 2023. Parfait, merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 3.3, avis de motion. Madame Boutin. Oui, c'est une autre avis de motion, donc il va y avoir un règlement qui va suivre. Ça veut dire l'avis de motion veut dire qu'on va modifier un règlement. Donc, on va déposer un projet de règlement pour la réflexion d'une portion de la route Édouard VII, c'est 1,1 km de mémoire, pour son nettoyage, la réfection de 4 ponceaux et la stabilisation de la berge pour un montant de 1 591 327. Ça va être un emprunt. Parfait. Ouais, c'est bizarrement dit, mais on va emprunter ça. Merci beaucoup, Madame Boutin, ce qui met fin au point 3.3 et qui nous amène au point 3.4. Avis de motion, Madame Boutin. C'est un autre avis de motion, donc un autre règlement qu'on va modifier dans un futur rapproché. Pour la rue du Parc Landry, on a informé les gens du secteur, car ça va être une taxe de secteur à cet endroit-là. On estime l'emprunt au montant maximum de 406 848 pour la réfection, excusez-moi, de la rue de Maison Mobile du Parc Landry. Donc, je dépose l'avis de motion. Excellent. Merci beaucoup, Madame Boutin. Ce qui nous amène au point 5, 3.5 en fait. Encore un avis de motion de votre part, Madame Boutin. C'est moi qui ai fait aujourd'hui. Oui. Donc, un autre avis de motion qui va dire qu'on va encore modifier un règlement dans un futur X sur les tarifs et biens et services. Donc, on va modifier les tarifs comme à chaque année. Les locations de salles, des tarifs réduits pour les résidents de la municipalité. On a ajouté aussi des accès gratuits à la location de salles pour les bénévoles, des tarifs réduits pour les résidents de la municipalité. Il va y avoir aussi les accès gratuits aux nouveaux écocentres. Donc, je dépose l'avis de motion pour le futur règlement sur les tarifs de biens et services. Merci beaucoup, Madame Boutin. Ce qui nous amène au point 3.6. Règlement modifiant le règlement 43200-2018 sur les permis et certificats. Monsieur Martel, à vous la parole. Considérant que le règlement numéro 4200-2018 peut être modifié conformément aux dispositions
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je propose d'adopter le règlement numéro 4203-2022 intitulé Règlement 4203-2022 amendant le règlement numéro 4200-2018 sur les permis et certificats, en parenthèse, autorisation d'abattage des arbres. Dans le fond, on a une réglementation qu'on a mis en place l'année dernière. On voulait retirer certains éléments au niveau de la certification d'autorisation d'abattage des arbres, entre autres qu'il ne serait plus nécessaire d'avoir un permis pour abattre les arbres avant d'abattre. Donc, M. Martel propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 4, administration générale. 4.1, entente de compensation de la ville de Saint-Philippe pour le passage des camions de la carrière sur le territoire. Dans le fond, on a une carrière ici à Saint-Jacques qui est sur le territoire de Saint-Philippe ainsi. Il y a la présence de la carrière DJL qui est sur le territoire de Saint-Philippe, puis il y a celle de Demix Agrégats qui est sur le territoire de Saint-Jacques. Il y avait une entente antérieure entre les deux municipalités pour les redevances parce que, dépendamment de quel côté les camions passent, ça leur endommage nos rues. Et donc, il y avait une division en pourcentage des redevances de ces deux carrières-là qui allaient dans les poches de chacune des municipalités. Quand on est rentré en service, il y avait certains éléments de l'entente qui étaient rendus injustes, je vais dire ça comme ça, et nous, on a mis fin à cette entente-là, puis on a demandé à la direction générale de renégocier cette entente-là. Ça a pris presque 1 an à négocier, puis à entériner du côté de Saint-Félix comme de Saint-Jacques sur, tu sais, dans le fond, pour la répartition des droits des sommes perdues versus les distances parcourues par les transporteurs, puis tout ça. Et donc là, Saint-Philippe souhaite établir un mode de compensation à verser à Saint-Jacques-le-Mineur parce que suite à la validation, à la vérification de l'ancienne entente où on trouvait qu'il y avait des choses injustes, on est allé négocier certains retours de sous dans nos poches. Et là, il y a eu une entente au bout d'1 an et ils ont accepté de nous remettre une somme rétroactive. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Boutin. Alors, dans le fond, en raison de ça, c'est d'autoriser la proposition là, de ce point-là, c'est de m'autoriser puis d'autoriser la directrice générale à signer le protocole d'entente établissant le mode de compensation entre les deux villes. Et voilà. Donc, M. Martel, est-ce que vous proposez? Oui, je vois. Tu vas proposer? Je propose d'autoriser Mme Karine Perrin et Mme Isabelle Lacroix à signer le protocole d'entente établissant un mode de compensation de la ville de Saint-Philippe à la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Moi, je demande, je serais curieux de savoir de mon temps. À la période de questions. Ah oui, bon, Donc, on va y revenir à la période de questions. Alors, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 4.2, appui à la ville de Saint-Philippe pour la demande de rétrocession de la montée-monette entre les limites du territoire de la municipalité de Saint-Mathieu et la route Édouard VII à Saint-Philippe. Monsieur Martel, à vous la parole. Je propose que la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur appuie la ville de Saint-Philippe dans le cadre de leur demande de rétrocession d'une partie de la montée-monette, soit du tronçon débutant aux limites de la municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard VII, sur le territoire de Saint-Philippe, dont la responsabilité incombe actuellement au ministère des Transports du Québec. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.3, renouvellement de l'adhésion à la FQM pour l'année 2023. Monsieur Sanchez. Oui, je propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2023 au montant de 2 363,69 $, plus les taxes applicables. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Chaque municipalité fait affaire soit avec la FQM ou la UMQ pour toutes sortes de services, que ce soit au niveau des ressources humaines ou que ce soit en termes de formation, tout ça. Fait que on renouvelle cette année parce qu'on est satisfait des services de l'année dernière, entre autres.
Point 4, renouvellement adhésion Combec pour les employés du département d'urbanisme, M. Sanchez. Je propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec à nos employés du département d'urbanisme, M. Martin Blais et M. Michael Lavoie, au montant de 380 $ pour le premier membre et de 235 $ pour le deuxième membre, plus les taxes applicables. Dans le fond, le renouvellement pour l'adhésion fait partie du contrat de travail des salariés, de 1. De 2, ça nous permet d'avoir pour ceux-ci des formations à prix réduit. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.5, renouvellement d'adhésion à la ADMQ pour la directrice générale. Madame Terrien, à vous la parole. Donc, je propose à ce que notre directrice générale demeure membre pour l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, l'ADMQ, ça nous permet d'avoir des formations, puis des formations prix réduit, puis le maintien des compétences. C'est prévu au contrat de Mme Marquardt et ça va être quand même le budget de l'année 2023 qu'on a prévu à cet effet-là. C'est 495 $ plus taxes. Donc, je propose. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, qui nous amène au 4.6, amendement au contrat d'assurance. M. Sanchez. Je propose, considérant que nos pompiers sont tous intégrés dans la convention collective de Saint-Jacques-le-Mineur et qu'il n'y a plus d'association de pompiers volontaires, de retirer l'avenant général numéro 1 du contrat d'assurance appliquant une couverture en responsabilité civile et civile complémentaire à l'Association des pompiers volontaires de Saint-Jacques-le-Mineur, de la mutuelle des municipalités du Québec. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 4.7, lettre d'entente avec le SCFP, section locale 570. C'est moi qui présente ce point. Donc, on avait on a un poste d'entretien ménager à la convention collective. On a reçu une démission en juin 2022. Depuis ce temps-là, il y a eu 3 affichages de postes sur différentes plateformes pour essayer de combler le poste et ce, sans succès. La municipalité se doit d'assurer les services d'entretien des bâtiments, dont entre autres les salles locatives, mais aussi le camp de jour l'été. Et là, on n'arrivait plus à trouver de gens disponibles, comme on fait partie de la pénurie de main-d'œuvre, nous autres aussi. On s'est entendu avec le syndicat parce que dans la convention collective, il y a une lettre d'entente qui prévoit qu'on va revoir les échelles salariales en fonction des responsabilités de chacun. Puis ce travail-là doit être fait dans l'année 2023. Et donc, on s'est entendu qu'en attendant qu'on revoie l'échelle de salaire pour rendre peut-être le poste plus attrayant ou revoir les heures de travail, on s'est entendu avec le syndicat pour qu'ils nous permettent d'embaucher à l'externe une firme d'entretien ménager pour les bâtiments le temps qu'on fasse ce travail-là. Puis une fois qu'on aura fait ce travail-là, on va procéder à de nouveaux affichages de postes pour voir si ça va être plus attractif parce que c'est un poste de 11 heures semaine. C'est super dur à combler, tu sais, mais dans le concret, avec le camp de jour l'été, 11 heures semaine, c'est quand même le nombre d'heures nécessaires. Fait que là, c'est de voir est-ce qu'il y a des aménagements qu'on peut faire, tout ça, puis au niveau salarial, en termes de responsabilité. Fait que j'ai besoin d'un proposeur pour ce point. Bien, je propose que la mairesse et la DG de Saint-Jacques-le-Mineur signent la lettre d'entente. Signent la lettre d'entente. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 4.8, qui est lettre d'entente avec la section locale du syndicat en place. Donc, ici, c'est que les employés nous ont fait une demande de changer de régime de retraite. Ils sont avec un régime de retraite depuis 2013. C'est un régime de retraite auquel l'employeur participe et la volonté des salariés à l'heure actuelle, c'est de se rejoindre la FTQ. Dans le fond, au niveau du régime de retraite. C'est un régime qui est à prestation déterminée, qui est plus avantageux pour eux. Actuellement, ça ne change aucune condition, puis ça ne coûtera pas plus cher à la municipalité de faire ce switch-là. On leur a demandé qu'ils absorbent la portion, les petits frais de changement d'administration et tout ça, choses qui ont entériné. Et donc, j'ai besoin d'un proposeur pour me permettre de signer la lettre d'entente avec Mme Marquardt. Je propose d'autoriser la mairesse et la DG à signer la lettre d'entente. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 4.9, donc démission de Mme Nathalie Boucher à titre de conseillère. Donc, Mme Boucher m'a remis le 12 décembre dernier sa lettre de démission qui était effective le jour même.
Donc, aujourd'hui, je dois déposer cette lettre-là en conseil. Je dois également donner un avis au conseil municipal de la vacance au poste numéro 1. Et j'informe aussi les membres du conseil et l'ensemble de l'assistance qu'une élection partielle sera tenue à l'hiver 2023 afin de combler la vacance au poste telle que prévoit la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et je voudrais prendre un moment pour remercier Mme Boucher pour l'année qu'elle a passée avec nous. C'est une très belle année avec Mme Boucher, mais pour des raisons personnelles, elle doit se retirer du poste, qui nous attriste grandement, mais en même temps, on respecte son choix. Mais je voulais quand même prendre un moment pour la remercier là, pour le travail qu'elle a fait avec nous, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Ce qui nous amène au point 4.10, fin de la période de probation de M. Jérémy Raymond. Mme Terrien a vous la parole. Oui, donc depuis le 22 août 2022, M. Jérémy Raymond occupe le poste de technicien des loisirs et de la culture. Donc, sa probation se terminait le 22 novembre. Donc, on souhaite mettre fin aujourd'hui à la période de probation et autoriser son embauche permanente au poste de technicien des loisirs et de la culture de la municipalité. Donc, je propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 5, finances et trésorerie. Compte à payer du mois de novembre, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Donc, on a reçu les comptes, on a fait la lecture, on a fait les questionnements, puis on propose de déposer les comptes reçus jusqu'à maintenant et de les payer pour octobre 2022. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Déclaration des dons et autres avantages des élus. Donc, aujourd'hui, Madame la greffière trésorière dépose dans le fond nos... indique que parce que par la loi de l'éthique, il faut qu'on dise qu'on n'a pas reçu de dons puis qu'on n'a rien reçu, puis toute autre forme de marque d'hospitalité, on n'a rien reçu. Pas d'enveloppe brune pour personne. Fait que ça, c'est déclaré officiellement ici présent au point 5.2 et au point 5.3, c'est la même chose. La loi sur les référendums nous oblige à déclarer tout intérêt pécunier. Donc, on a rempli tous nos formulaires, sont tous dûment complétés, puis on déclare qu'on n'a aucun intérêt pécunier, séance tenante. Au point 4, dépôt de documents explicatifs du budget. Donc, à la séance extraordinaire qui a lieu à 18h, j'ai fait une explication du budget 2023 ainsi que notre plan d'immobilisation triennale. La loi de fiscalité prévoit qu'il faut déposer un document explicatif. Alors, le document, on le dépose séance tenante ce soir, mais aussi, vous allez recevoir ce document-là explicatif dans le prochain Jacqueminois qui sort cette semaine. Cette semaine, hein, Mme Marquardt? Vendredi cette semaine. Donc, chaque citoyen va avoir accès à toutes les informations qu'on a données à la séance extraordinaire ultérieurement. Alors, ce qui nous amène au point abrogation et remplacement de la résolution 2022-11-327, reddition de compte du PPA-CE. Monsieur Martel. Je propose de lever les dépenses d'un montant de 14 800 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Annulation de la facture numéro 2394 pour les frais de mutation de compte de numéro 223034. Donc, la municipalité, le conseil avait reçu la demande d'un nouveau propriétaire agricole. Le propriétaire a déclaré l'inscription de sa terre, là, comme le prévoit la loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, pour avoir accès à, dans le fond, un remboursement du droit de mutation. Le propriétaire a respecté les délais qui sont prévus. Cependant, le MAPAC qui donne cette preuve d'inscription-là à titre d'exploitation agricole, considérant les délais de la COVID et considérant d'autres enjeux administratifs, ont soumis l'inscription à titre d'exploitation agricole de manière retardée en août, dépassant ici le délai d'1 an qui est autorisé.
Donc, la municipalité avait émis la facturation puisque le délai de 1 an était dépassé. Cette facturation-là était au montant de 9 501 $ plus les intérêts applicables. Le propriétaire a demandé un remboursement de cette facture-là de droit de mutation sur les bases des éléments suivants. Donc, le délai de réception des documents par le MAPAC aurait été exacerbé par la COVID. Il a obtenu le numéro de confirmation d'exploitation agricole enregistré au MAPAC, ce qui lui aurait donné droit à l'exonération n'eût été du délai d'envoi. La date d'enregistrement confirmée par le MAPAC a été établie au 1er janvier 2022 de manière rétroactivement, ce qui aurait respecté les délais prévus par la loi. Si la preuve avait été reçue à cette même date, la somme demandée est très élevée pour un nouveau producteur qui démarre. Donc, dans ces conditions, considérant que le Conseil reconnaît que la COVID et l'organisation du travail à distance était une situation unique et hors du commun qui crée plusieurs délais de traitement à différents niveaux, dont le niveau gouvernemental, considérant que le Conseil souhaite encourager et soutenir la relève agricole qui se fait rare, en plus de maintenir des liens favorables avec les producteurs agricoles du territoire, considérant l'article de la loi sur les fiscalités qui prévoit qu'une personne qui est tenue de payer une taxe imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ne peut refuser de payer en raison de l'existence d'une demande de révision. Conséquemment, j'ai besoin d'un proposeur. Il est proposé d'autoriser que la facture numéro 2394 au montant de 9 501 $ portée au compte numéro 223 034 soit créditée en date de la présente séance, que les frais liés à défaut de paiement de la facture jusqu'à ce jour soient maintenus et recevables par les propriétaires. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 6, information, services et associations. Madame Boutin. Oui, bien, comme à l'habitude, bonjour tout le monde. Je commence toujours par la même chose, donc merci encore aux bénévoles qui font de notre friperie un succès. Donc, je voulais vous informer de l'horaire des fêtes. Pour les fêtes, là, cette année, jeudi le 22 décembre et jeudi le 29 décembre, on va être ouvert de 2h à 17h et de 18h30 à 21h. Donc, le bloc du vendredi est remis au jeudi soir parce que le vendredi 23 et vendredi 30 décembre, la friperie sera fermée. Il y a beaucoup de belles choses. Vous pouvez faire des belles trouvailles pour des cadeaux de dernière minute. Donc, passez nous voir. Merci. Merci, Mme Boutin. Ce qui nous amène au point 7, information aux citoyens. Donc, je voudrais faire un rappel aux citoyens qu'en janvier débute la collecte sélective des matières compostables, du recyclage et de nos déchets qui va être fait maintenant exclusivement par Compo Richelieu. Donc, c'est important, si jamais il y a des enjeux au niveau de la collecte, une de ces 3 collectes-là, c'est directement Compo Richelieu qui assure ces services et donc vous devez communiquer avec eux directement pour tout enjeu. Ils ont un service de la clientèle, ils ont quelqu'un là tous les jours de la semaine sur un horaire assez large pour traiter toute question relative à ça. Et je vous invite à aller voir leur site internet sur Compo Richelieu. On relaie beaucoup leurs informations ces temps-ci. Vous allez aussi recevoir un guide de collecte sélective et de compost par la poste. Là, ça partait cette semaine, donc vous allez recevoir ça papier aussi, mais c'est tout disponible sur l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut trier, qu'est-ce qui va où. C'est surprenant le nombre de choses qui vont dans le compost, je peux vous le dire. Théoriquement, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au fait que les vidanges vont être passées aux 2 semaines à l'année, que ça sera plus juste l'hiver aux 2 semaines, mais soyez assurés que si vous faites votre tri bien comme il faut, vous n'aurez pas besoin de vidange. Là, je parle des résidentiels, là, c'est commercial, c'est d'autres choses, mais vous n'allez pas avoir besoin de vidange à toutes les semaines. Et je rappelle, comme je l'ai dit en séance antérieure, que plus on recycle, plus on composte, plus les sous reviennent à la municipalité. Il y a des redevances qu'on réapplique sur vos taxes qui vont sur la ligne des vidanges dans le compte de taxes. Fait que j'insiste les gens à aller là, puis à regarder comment faire du bon compostage, puis du bon recyclage, puis de mettre l'huile de coude, puis d'y aller fort. Au niveau des centres, on n'aura plus non plus le centre ici là, pour la peinture, les huiles, tout ça. Maintenant, tout ça, il faut que ça soit amené dans un des 5 sites qui sont couverts par 4 sites
couverts par Compo-Richelieu. Il y en a un à Saint-Rémy, il y en a un à Saint-Luc, un à Saint-Jean, puis un à Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, encore une fois, toutes ces adresses-là sont disponibles sur leur site. Vous allez aussi recevoir cette information-là par les documents. Le calendrier de collecte est disponible sur notre site Internet. Il est disponible aussi sur notre application Voilà. J'invite les gens à s'inscrire à l'application. Puis, il est disponible sur le site de Compo-Richelieu. Puis, on va peut-être avoir un petit rappel dans le Jacques-Minois par rapport à ça. Également, je veux prendre 2 minutes, faire un remerciement bien spécial de ma part et de la part de l'ensemble des conseillers à tous nos bénévoles. Marie-Ève, elle le fait de manière religieuse à toutes les rencontres concernant les bénévoles de la friperie, mais moi, je veux vraiment prendre un moment pour remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont impliqués tout au long de l'année dans nos nombreuses activités et qui ont permis à notre communauté de renaître post-pandémie puis d'avoir une belle vitalité cette année. Merci particulièrement à M. Lestage qui m'était à faire des yeux brouillés la semaine passée. Aussi, merci à tous nos employés municipaux qui travaillent très fort tout au long de l'année pour vous offrir un milieu de vie agréable, sans qui tout ce qu'on a fait dans la dernière année ne serait pas possible. Également, un merci à nos pompiers qui assurent notre sécurité et celle de nos familles au quotidien. Finalement, je prends note que la municipalité va être fermée du 23 décembre au 9 janvier pour toute urgence, que ce soit relié à la santé ou à la sécurité. On vous invite à communiquer avec la SQ qui entrera directement en contact avec la direction générale à ce moment-là. Donc, ça nous amène à la première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui, M. Lestage. Non, mais il faut commencer par le jus, j'en ai pour 4. OK. Moi, je me demandais, j'ai vérifié les intérêts sur c'est par rapport à la facture de mutation. Oui. J'ai vérifié les intérêts et le taux à 12%, il est fixé par. Il est régi par quoi? Il est fixé par qui? Actuellement, les taux de tarification sont par réglementation. Donc, c'est le règlement sur la tarification des trous. C'est ça, Mme Arquette? C'est ça. Fait que le taux est fixé dans le règlement de tarification. Ça a été. J'ai parlé à des personnes qui étaient membres du conseil antérieur. Ils m'ont mentionné que ce taux-là était beaucoup plus bas avant. Donc, je ne sais pas si vous avez changé, vous avez renouvelé ce taux-là. Bien, on a revu les règlements de tarification dans la dernière année, mais on n'a pas touché à ce taux-là. Donc, ça, c'est dans le règlement de taxation. Dans taxation, pardon, oui, je me joue. Qui est revu donc chaque année, qui doit être réadopté chaque année. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation depuis plusieurs années de ce taux. Mais si je peux intervenir pour l'argent, oui, pas de problème. C'est notre élève au Pignat qui a acheté la terre pour planter de la vigne. On va valoriser cette terre-là. Mais si le droit de mutation est crédité, il ne peut pas avoir un intérêt sur une facture qui n'existe plus. Ça ne marche pas, là? Ben, en fait, c'est un règlement qu'on fait, OK? C'est un règlement, c'est une entente à l'amiable, je vais dire ça comme ça. Puis, dans le fond, on ne peut pas. Puis là, avec beaucoup de respect, là, on ne peut pas se faire justice soi-même. Notre règlement dit que si la facturation a été mise, il faut payer la facturation, même si par la suite, on conteste. Tu sais, dans le niveau syndical, on dit « obéis maintenant, puis fais ton grief après ». Là, tu sais, il n'y a pas eu de paiement de la facture, et donc ça a couru les intérêts, OK? Nous, théoriquement, la décision, au début, la première décision, pas décision, mais la première discussion que le Conseil a eue par rapport à ça, c'était en fonction des avis juridiques qu'on avait, il fallait payer. Puis c'est ce qu'on a soumis au propriétaire à ce moment-là. Après ça, monsieur est venu faire valoir son point, il a soumis des documents, on a eu une discussion, on a fait ce qu'on considère être un bon bout de chemin, parce qu'au niveau des avis juridiques, ça a toujours été très transparent que les avis sont contraires à ça, qu'on aurait dû entériner. Sauf que nous, de bonne foi, de bonne loi, on s'est dit, ben, je pense que c'est couper la poire aux 3/4, 1/4. C'est-à-dire qu'on vous rembourse la totalité du droit de mutation, même si nos avis juridiques nous disent de ne pas le faire, pour les considérants qu'on vous a lus, que j'ai expliqué dans la démonstration. Mais cependant, on souhaite
parce que je pense qu'on peut pas se faire justice soi-même. On souhaite que les intérêts nous soient remboursés. Les intérêts sont vraiment moindres que la facture initiale, là. Mais si je peux ajouter, Oui. la facture initiale n'avait pas lieu. C'est des agriculteurs, avec la pandémie, tout ce qui est arrivé, ça a été démontré. Ça, c'est votre prétention que la facture n'avait pas lieu. Nous, notre prétention, c'est de dire que la facture avait lieu parce que Vous avez mis un avis légal. Oui. Donc, vous demandez un avis légal pour une bonne mutation d'une relève agricole, puis vous ne demandez pas d'avis légal sur une problématique d'aqueduc de 12 millions. Là, je ne vous suis pas, là. L'avis légal, on l'a déjà eu pour la problématique du puits. On n'a jamais payé de taxes de mutation des agriculteurs. On a une jeune relève qui investit très chèrement. Ils ont payé la propriété 700 000. Oui. Vous savez, vous avez je ne comprends pas qu'il y ait une facture de mutation, qu'il y ait des délais. Il me semble qu'il y a des gens qui ont un peu de bon sens, comprennent que, je ne sais pas si vous savez, mais depuis mars 2020, il y a eu une pandémie mondiale. Il y a eu du télétravail. Oui, M. Carillon, je suis tout au courant de ça. Oui, puis c'est pour ça qu'on annule, l'avis fatal. Ça n'aurait jamais dû être facturé. Mais c'est correct, c'est votre opinion, puis je la respecte. C'est l'opinion du NAPAC, c'est l'opinion de l'IPA, c'est l'opinion de notre agronome, c'est l'opinion de tous les agriculteurs à Saint-Jacques. Et on a une relève, on est chanceux, nous autres, de Saint-Jacques, qu'on a une relève. Oui, je suis d'accord avec vous. On pourrait vendre, on a des offres pour des grosses entreprises françaises qui veulent acheter le vignoble. C'est tout ça que vous voulez? Non. On veut valoriser. On a planté 5 000 arbres. 5 000 arbres qu'on a plantés. Oui. On n'est pas venu se vanter ici. Il semble qu'on fait notre part. Puis vous abusez d'un jeune couple. C'est pas une question d'abuser. Je m'excuse, c'est pas une question d'abuser. C'est une question qu'il y avait une date butoir à cette facture-là. On a décidé de revenir sur notre décision, mais monsieur s'est fait justice lui-même en ne payant pas la facture. Il y avait une date butoir pareille. Il y avait une date butoir, il y a droit de mutation. Je suis d'accord avec vous, mais il y avait une date butoir au paiement. Fait que normalement, on doit régler, puis après ça, on discute qu'on se fait rembourser. C'est ça qui s'est passé. Je comprends pas ce dossier-là. Honnêtement, là, j'avais dit à Gab, je me remets de l'époque. Quand on décide par soi-même de ne pas payer une facture, on en subit les conséquences. Oui, mais tous les instances à qui je parlais, gouvernementales, qui sont au-dessus de la municipalité, tant qu'à moi, me disaient, payez pas ça, vous n'avez pas à payer ça. J'ai appelé au MAPAC, il y a 3 personnes qui m'ont dit, ne payez pas ça. Mon agronome m'a dit, paye jamais ça, tu ne reverras jamais un de cet argent-là. Je ne paierai pas ça. J'ai des amis qui sont des experts, qui ça fait 25 ans qu'ils sont là. Ça fait combien d'années que le conseil municipal travaille dans les droits agricoles? Bien, c'est parce que il y a le volet administratif puis il y a le volet politique. Les gens avec qui vous parlez, ils vous répondent sur le volet politique. OK? Il y a le volet politique, là, c'est essayer de s'entendre avec les personnes pour répondre à leurs besoins. Puis il y a le volet légal. Puis le volet légal, ben, il était clair dans le dossier. Nous, ce qu'on essaie de faire ce soir avec vous, M. Van White, c'est essayer politiquement, parce qu'on a à cœur les agriculteurs puis la relève, parce qu'on comprend aussi que vous avez un impact important puis que vous faites votre part, comme vous venez de le dire, M. Quérillon, parce qu'on sait que ça fait pas de sens parce qu'il y avait une pandémie. Ce qu'on essaie de faire, c'est notre bout de chemin. Je pense qu'on l'a fait aux 3/4. Puis pourquoi le reste ne veut pas tomber? Pourquoi la ville n'accepte pas de laisser tomber le reste? Pourquoi les intérêts restent là sur une facture? C'est comme si je vous dis, je vais vous charger le... Mais je pense qu'on vous l'a dit pourquoi, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, puis je respecte ça, mais on vous a répondu, puis j'ai répondu aussi à M. Quérillon. On peut pas, pour le conseil, dans l'honneur des discussions qu'on a eues, on peut pas se faire justice soi-même. La facture, quand elle est tombée, elle devait être payée, puis après ça, il pouvait y avoir discussion. Mais elle n'a pas été payée à ce moment-là. Là, on peut en discuter encore, si vous voulez, sauf que ça ne changera pas le positionnement qu'il y a eu. Puis je pense que vous ne le comprendrez pas de la manière que nous, on le voit, puis je respecte ça, mais la manière que nous, on le voit au conseil, c'est de cette manière-là. Après ça, si vous ne voulez pas payer la facture d'intérêt, bien là, ça vous appartient, ça n'appartient pas. Là. La facture d'intérêt va être transmise quand, comment et... Je vais laisser Mme Marquardt vous dire ça. Vous l'avez déjà. Vous avez déjà votre facture. La facture d'intérêt que j'ai en ce moment, c'est celle que je paye. Je ne sais pas exactement quelle date vous l'avez reçu. Normalement, les intérêts se calculent chaque année. On n'a pas terminé l'année, donc ça devrait être toujours juste.
ou Donc- validé avec la trésorière. Ils sont composés annuellement, ces intérêts-là. Parce que moi, on m'a dit que c'était jusqu'au 20 décembre que les intérêts couraient. Ben, parce qu'on va sinon commencer une nouvelle année en janvier. Ça, je comprends. Donc, le dernier compte que j'ai reçu tenait jusqu'à la fin de l'année financière, de la fin de l'année fiscale du. Il me semble municipalité. pour moi l'experte en trésorerie et en fiscalité, je vous inviterais vraiment à communiquer avec Mme Manas. Confirmez. Ok, donc je vais appeler Mme Menace pour savoir combien je dois en intérêt à la municipalité concernant ce dossier-là. Oui. Parfait. Avez-vous d'autres questions? Non. Non? Monsieur Lestage? 4.1, je veux savoir le montant de l'entente en compensation avec le Saint-Philippe. Est-ce qu'on a les sommes parce que je ne les ai pas? Oui, C'est on a un le montant. pourcentage ou c'est un montant fixe C'est un montant fixe de 50 000 qu'eux nous l'ont donné depuis le temps qu'ils sont chez nous, c'est ça? En fait, oui, si vous voulez un peu plus de détails au niveau des calculs, là, parce que comme Mme Paiement l'a mentionné, on avait déjà une entente. Dans cette entente-là, on versait 1% en jour de nos redevances. Donc, depuis 2019, en fait, il y a eu comment on peut dire ça, la réduction du tonnage qui était permis sur la montée monnaie, où là, il y a eu vraiment un débalancement. Donc, ce qu'on voulait, c'était rattraper ce débalancement-là, parce que si on jugeait qu'il y avait peut-être des incohérences précédentes, on n'avait pas, premièrement, on était passé au délai de recours, puis de toute façon, c'était l'entente qui avait été signée à l'époque, donc on ne pouvait pas revenir sur ça. Alors, pour les 3 années, on a fait le calcul du 1%, donc ce que nous, on avait versé qui était à recouvrir, plus ce qu'eux auraient dû nous verser si l'entente avait été équivalente de chaque côté ou 1%. Donc, on arrivait en ces sommes-là à 7 000 plus 12 000 et des poussières, donc on montait à peu près à 20 000 et on a exigé dans le fond un 30 000 supplémentaire pour l'année 2022, où le pont aurait été complètement fermé, donc on ne versait plus d'argent depuis 2021, mais où le pont a été complètement fermé à la circulation pendant un peu plus que 6 mois. Là, il doit être réouvert imminemment dans les prochains jours. Donc, on a négocié pour essayer d'avoir 50 000 puis ils nous l'ont donné. OK. Puis l'entente après ça, quand que le pont va être réouvert, est-ce qu'on va verser un montant ou est-ce qu'on va verser un montant? Ou on fait chacun ce qu'il y a dans notre cours, c'est tout? Pour l'instant, il n'y a pas d'autre entente au niveau du partage de redevances. C'était vraiment Ok. une entente au niveau de la compensation pour le passage. Parce qu'on juge qu'en ayant le pont ouvert, ben, chaque camionneur devrait, chaque transporteur des carrières devrait passer sur les territoires distinctifs. Donc, il n'y aurait pas besoin d'avoir un partage. OK. Fait que dans le fond, il va probablement avoir une entente que tout le monde, je veux dire, j'allais faire une entente à partir qu'ils vont repartir à circuler sur le côté ou non? Non, c'est ça. En fait, le plan de match, comme le pont va être ouvert à la circulation, ben, c'est que les camions qui sortent de la carrière de Saint-Philippe vont s'en aller sur le territoire de Saint-Philippe. Les camions qui sortent de la carrière de Saint-Jacques vont s'en aller sur le territoire de Saint-Jacques. Donc, on juge à ce moment-là que pour l'instant, on va attendre de voir à quoi ça va ressembler la circulation parce qu'on considérait de part et d'autre qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de faire un nouveau partage de redevances. OK. Dans le fond, il n'y a rien à signer pour ça. Pas Qu'est-ce qui avait pour- été fait dans le passé? Il y a eu un vote là-dessus comme quoi c'était arrêté Ça, complètement. c'était arrêté depuis 2021. Ça, c'est nous, dans le fond, dans le passé, qui n'avons pas fait ça. Parfait. J'ai 3.3. Concernant la motion, c'est la partie, dans le fond, qui passe devant la carrière, qui s'en va jusqu'au pont. Pour moi, c'est le pont Baveux, puis c'est le pont Saint-Philippe-Saint-Jacques. Exact. C'est cette partie-là. Puis ça va être fait à partir de quand que ça. Ben, les travaux, le début tu sais, tout. Il n'y a rien qui est envoyé encore là, pour. Non, il n'y a rien qui est envoyé. Ben, Nous, on a dans toute l'analyse géotechnique qui est faite. Les plans de vie sont terminés. Tout ça, c'est fait, là. Ça, on l'a tout fait cette année, là. On a tout préparé le On n'est pas terrain. parti encore en appel. Non, c'est ça, mais on a tout préparé. De bonne heure, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que théoriquement, on était supposé de le faire au mois d'octobre cette année, Ouais. probablement ce projet-là, puis on n'a pas été capable de le faire à cause qu'on n'a pas eu le PAVL. Mais là, on l'a pas plus, le PAVL, mais il faut le faire. Fait que là, on va aller de l'avant. Et on a tout préparé au courant de l'année pour se rendre jusque-là. Fait que là, on va partir en appel d'offres, tout ça, en début d'année. Parce que ici, puis la donnée, c'est 3.2. La motion concernant le projet de règlement, là, c'est le taux de taxation, ce qu'on peut savoir, ou il faut que je sois là. Ah, mais je peux le répéter brièvement, sans fond, de manière
C'est pour arrondir ça, il va y avoir un taux plus élevé de taxation, c'est 6% pour le résidentiel. 6% Oui. depuis cette année, Oui. 2023. Oui, la raison reliée à ça, je l'ai tout donné dans le plan explicatif, mais ça nous coûte plus cher au niveau de la sécurité civile. Entre autres, la SQ a augmenté, entre autres au niveau de notre contrat avec les pompiers, ils ont une plage horaire plus grande, ils ont un taux fixe et unique maintenant au niveau des salaires, fait que ça c'est à peu près un 100 000. On a une cote-part à la MRC qui a augmenté de 7%. On a des travaux importants au niveau des réfections des rues. Il y a 7 ponceaux qu'il faut remplacer également. J'ai parlé aussi du compost. C'est un 3e service, mais ça coûte plus cher. C'est 100 000 de plus. De là aussi, tout mon laïus sur il faut vraiment composter pour récupérer les redevances. On peut pas appliquer des redevances à l'heure actuelle sur cette facturation-là. Il n'y en a pas. Mais, tu sais, comme j'ai dit, le compost, c'est pas juste un caprice. Pour l'environnement, c'est très bon, mais c'est aussi une demande, tu sais, en 2025, il faut que toutes les municipalités se plient à ce service-là. Donc, il fallait passer par là, mais ça a un coût important là, au niveau de la facturation. Au niveau aussi des droits de mutation, on en a calculé un petit peu moins. Un, il y a le moratoire. 2, il y a une stabilisation puis une baisse progressive au niveau de l'immobilier. Fait qu'on est allé de manière quand même... Puis au niveau des redevances, on en a moins qu'on en avait. Cette année, c'était à 363 000. Puis ça va aller dans la réflexion du secteur Landry en partie. Fait que c'est ça. Fait qu'on on passe d'un budget l'année passée à près de 4,4 millions à presque 6 millions cette année. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais comme tu me dis, c'est dans le fond, on va savoir ça, toutes ces explications dans le jeu de Oui, exactement. Tout le détail va être là. Puis dans le fond, il n'y a rien qui touche dans cette augmentation-là de 6%. Rien ne touche par rapport à l'eau parce que c'est l'utilisateur payeur qui va... Tu parles des puits? Et puis toutes ces choses-là qui vont... Ben là, les puits... Il n'y a rien de ça en 2023. Ben, on a fait un règlement dans... non, ça, c'est pas ça. Au niveau des puits, non, cette année, le gros de l'investissement ne se fera pas cette année au niveau des puits parce que, comme j'ai expliqué tantôt, au niveau de l'investissement qu'on a à faire... ben, on attend des certificats d'autorisation, il faut faire des ententes aussi d'exploitation à cause que c'est un secteur agricole et donc si on a une usine de filtration d'entraîneur, ça prend certains produits, fait que il y a des compensations puis tout ça à penser. Fait que le dossier avancera pas tant que ça au niveau des puits. Non. Fait que c'est pas la majorité des sommes d'augmentation, ça n'a même pas encore à voir avec les puits. OK. C'est bien. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? On peut quitter, non? Oui, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter, pas de problème. Merci. Bonne soirée. Ça nous amène au point 9. Joyeuse fête, M. Carillon, M. Van White. Sécurité publique, 9.1, plan de sécurité civile révisé. M. Sanchez, à vous la parole. Je propose d'adopter le plan de sécurité civile révisé en décembre 2022 pour la protection des personnes et des biens contre les sinistres majeurs. Ce plan est ajusté à notre municipalité par le comité consultatif en sécurité publique et en s'inspirant du modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique chargé de l'application de la loi sur la sécurité civile. Le ministère en sera informé et en recevra une copie. Merci, M. Sanchez. Juste dire qu'on cherche encore des bénévoles pour le plan de sécurité civile. M. Lestage vient de se proposer. Et vous dire, j'invite les citoyens à aller lire le plan de sécurité civile une fois qu'il va être adopté et mis sur le site de la municipalité. C'est important de savoir quoi faire en cas d'urgence, que ce soit climatique ou sinistre. Donc, et d'être prêt pour ça. Donc, voilà. M. Sanchez propose, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, 9.2, fin de la période de probation de M. Martin Gélineau. M. Sanchez, à vous la parole. Je propose de mettre fin à la période de probation de M. Martin Gélineau, pompier et premier répondant d'une période d'1 an, soit du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022, et de l'embaucher suite à la démonstration de sa compétence à remplir les fonctions de pompier au sein de notre équipe à Saint-Jacques-les-Mineurs. Merci, M. Sanchez. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.3, formation obligatoire de premier répondant pour M. Denis Perrier. M. Sanchez, à vous la parole.
Je propose d'autoriser le directeur du service d'incendie à inscrire le pompier et premier répondant Denis Perrier à une formation obligatoire donnée par le RCR-RF le 21 décembre prochain au coût de 262,50 $ plus les taxes applicables, puisque ce dernier n'a pas pu suivre les formations continues car il était à l'étranger ces derniers mois. Ce montant fait partie du budget. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.4, départ à la retraite de M. Patrick Deneau. Donc, on a reçu, séance tenante, la lettre de fin d'emploi et de départ à la retraite de M. Patrick Deneau, qui est un pompier et premier répondant ici au service de la municipalité depuis longtemps. Donc, la date d'effectif de cette lettre-là est du 1er décembre 2022. Je tiens, en mon nom et au nom du conseil, à remercier et saluer M. Deneau pour les nombreuses années de service au sein de notre municipalité. Voilà, ce qui nous amène au point 10, travaux publics. 10.1, demande au MTQ pour des mesures d'atténuation de vitesse sur la montée Saint-Jacques. M. Martel, a vous la parole. Tout le monde sait que sur la montée Saint-Jacques, disons que ça se bouscule pas mal, le transport des autos, tout, la vitesse est excessive. Si les gens suivaient les limites de vitesse, on n'aurait pas ce problème-là, mais ce n'est pas le cas. Donc, je propose de demander au ministère des Transports du Québec d'implanter des mesures d'atténuation de la conduite dangereuse et de respecter des limites de vitesse telles que des radars pédagogiques sur la montée Saint-Jacques située sur le territoire de Saint-Jacques-Luminal. Je voulais juste mentionner qu'il y a des demandes antérieures qui avaient été faites par l'ancienne administration et l'ancien conseil qui ont été refusées. Donc, la limite de la descente à 50, c'est pas considéré pour le MTQ dans ce secteur-là. Par contre, considérant que certains citoyens nous ont encore approchés avec des inquiétudes, le conseil est d'avis qu'on peut quand même essayer de faire une demande, là, comme M. Martel vient de le dire, là, afin d'accentuer les mesures d'atténuation, comme un flasher ou quelque chose comme ça. Donc, on va les laisser analyser le dossier et nous revenir, mais nous, on va faire notre demande. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur ce point? C'est adopté à l'unanimité. 10.2, autorisation de paiement pour l'excédent des travaux dans le contrat de réfection du chemin Ruisseau-des-Noyers. M. Martel, a vous la parole. Vu que les travaux sur le chemin Ruisseau-des-Noyers ont été faits en automne, il a pris le temps de l'année par rapport aux pluies, il y a eu un dépassement de coûts, puis il y a eu une entente, et c'est là que je m'en vais avec ça. Je propose d'autoriser le paiement d'une somme de 19 496,33 sous, plus les taxes applicables, pour couvrir la moitié des sommes excédentaires au projet de réfection de chemin de Ruisseau-des-Noyers présenté au document Travaux contingents numéro 004, présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrale. La somme totale qui était réclamée par l'entrepreneur était d'un montant de 44 841,54 $. On s'est obstiné en fonction du contrat qu'on avait avec l'entrepreneur pour en venir à une entente que M. Martel vient de vous dire par rapport aux excédents des travaux. Et donc, comme le propose M. Martel, on propose 19 496,33 $. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 11.2, puisque le point 11.1 a été retiré. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. M. Brunet, à vous la parole. Le moment est venu de renouveler le mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Nous n'avons pas de modification à apporter, alors je propose de reconduire le mandat des membres actuels pour l'année 2023. Parfait. Donc, les membres étant Marie-Ève Poutin, Étienne Brunet, Mélissa Desrosiers résidente, Josiane Roy résidente, Marjolaine Maillot résidente et M. Denis Gauthier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, le point 12, 12.1, achat des bacs de compostage. Donc, je pense que je n'en parle pas assez. Le compostage arrive en janvier. Il faut, suite à la déclaration de compétences, la nouvelle collecte nécessite l'ajout sur le territoire de bacs de compostage. Ça incombe à la municipalité de procéder à l'achat des bacs pour l'ensemble des unités desservies pour le service de collecte.
La MRC a procédé à un achat regroupé pour essayer de réduire les coûts. Aussi, on a appliqué à la MRC 3 subventions différentes et des surplus de budget, ce qui font que les bacs sont vendus au prix de 22 $ l'unité grâce à l'obtention de ces réductions de coûts d'achat. Et donc, la proposition est d'autoriser une dépense au total pour l'ensemble des bacs de 18 436 $ plus taxes applicable au budget de 2022 à verser à la MRC des Jardins de Napierville pour l'achat des bacs de compostage pour l'ensemble de son territoire. J'ai besoin d'un proposeur. Oui, je propose l'achat des bacs de compostage. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 13, loisirs et vie communautaire. 13.1, contribution, service de transport adapté, Madame Terrien. Donc, conséquemment dans le fond, à la disponibilité de à l'offre de service, du transport adapté là, pour les personnes handicapées résidant sur notre territoire avec le ministère des Transports du Québec, c'est obligatoire là, que la municipalité offre ce service. Donc, nous avons fait les prévisions budgétaires pour 2023. C'est l'organisme avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va nous permettre d'offrir ce service. Les prévisions montent environ à 1 580 $ comme contribution financière pour la municipalité. Donc, je propose qu'on aille de l'avant avec ce service pour nos citoyens. Parfait, merci Mme Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, contribution au service de la Croix-Rouge, M. Sanchez. Je propose d'autoriser le paiement de la contribution à la Société canadienne de la Croix-Rouge au montant de 367,92 par Saint-Jacques-le-Mineur, suite à la signature le 10 octobre 2019, amendée le 10 octobre 2022, de l'entente prévoyant un partenariat avec l'organisme et le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre des services aux sinistrés lors de sinistres. Merci, M. Sanchez. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité au point 13, excusez. J'ai eu un brain freeze. Dépôt de l'attestation d'officialisation du parc Camille Baudin par la commission de toponymie. Donc, on dépose séance tenante l'attestation officielle que notre parc Camille Baudin s'appelle Camille Baudin. Il y a eu comme un genre de papier qui s'est pas rendu, puis que là, il a fallu faire pour qu'il se rende, puis que ça soit officiellement le parc, parce qu'on a comme une pancarte en avant qui dit que c'est le parc, mais il n'était pas vraiment le parc officiellement au Québec. Fait que là, il est officiellement au Québec, il va pouvoir rentrer sur Google Maps. Fait que c'est fait. Alors, point 14, bibliothèque, dépôt du rapport Biblio-Qualité 2022 du réseau Biblio Montérégie. Donc, on dépose séance tenante le rapport du Biblio-Qualité pour l'année 2022. Dans le fond, on a eu une présentation avec la responsable de la bibliothèque de notre bulletin pour l'année. C'est important de savoir qu'on avait l'année passée une note à 4.5. Cette année, on est à 3.5, mais c'est pas 3.5, 3 sur 5. L'année passée, c'était 4 sur 5. C'est pas parce que notre qualité a diminué, c'est parce que notre nombre de résidents a augmenté. Donc, ça change les critères. Mais essentiellement, on a une bibliothèque très vivante pour le nombre de citoyens qu'on a. Puis comme vous l'avez vu, puis vous allez le voir dans les points suivants, on a à cœur la culture à Saint-Jacques-le-Mineur. Puis, on a remis en branle plusieurs activités culturelles à la bibliothèque. Puis, on va aussi aménager la bibliothèque en 2023. On a mis une petite somme qu'on a présentée au budget tantôt pour y donner de la vitalité à notre bibliothèque. Puis, on a eu une rencontre hyper intéressante avec les responsables qui nous ont guidés sur des pistes pour améliorer la qualité de notre bibliothèque puis le service rendu aux citoyens. Mais on s'est quand même fait taper sur l'épaule pour nous dire qu'on est une très belle et très vivante bibliothèque. Alors, ce qui m'amène au point suivant, 14.2, mission de la bibliothèque mission des bibliothèques de l'UNESCO. Donc, quand on a rencontré les responsables de Biblio-Qualité, on a appris qu'il y avait des critères que l'UNESCO, que les gens des bibliothèques pouvaient adhérer.
que l'UNESCO mettait de l'avant pour s'assurer qu'il n'y ait aucune discrimination dans les bibliothèques, qu'il y ait une qualité par rapport à ce qui est offert comme produit, comme service, qu'il y ait du soutien pour des formations, pour permettre aux gens d'évoluer d'une manière créative, pour stimuler l'imagination, la créativité, développer aussi le sens de l'art puis du patrimoine culturel. En tout cas, toutes des belles choses qui nous ont été présentées. Mais moi, ce qui a retenu beaucoup mon attention, puis je trouvais ça épouvantable, mais tu sais, on nous a donné des exemples que dans certaines bibliothèques, on empêche, mettons, des livres religieux ou des livres qui parlent de sexualité ou des trucs comme ça. Fait qu'en adhérant à la mission des bibliothèques de l'UNESCO, c'est d'ouvrir nos bibliothèques sur le monde puis de dire qu'on fera pas de ce type de discrimination-là. Donc, j'en ai parlé avec les conseillers ici, puis unanimement, là, les gens trouvaient que ça faisait du sens qu'on adhère à ces principes-là qui, pour nous, sont tout à fait normaux, mais qui, ça a l'air que dans le monde, il y a des bibliothèques les livres brûlent. Mais tu sais, on l'a vu dans les dernières années, là, de toute façon, les histoires de Tintin qui se sont fait brûler puis tout ça, là, bon. Fait que c'est pour aussi préserver la culture, tu sais, dans son essence. Fait que j'ai besoin d'un proposeur, là, pour qu'on joigne la mission des bibliothèques de l'UNESCO. Oui, je propose qu'on rejoigne la mission des bibliothèques de l'UNESCO. Merci. Tu sais, dans le fond, c'est un énoncé de principe seulement. Ouais. Ça ne nous coûte pas une scène. Fait que voilà. Le point 15, correspondance et demande de commandite, Association pulmonaire du Québec. C'était-tu quelqu'un ou c'était moi? J'ai un petit point jaune. On n'avait pas nommé personne. Ah, bon, on va y aller. Là, je suis bien partie. Fait que, Ça parle des poumons. oui, ça parle des poumons. L'Association pulmonaire, à chaque année, ils nous envoient une demande de soutien par rapport, ils font ça à l'ensemble des municipalités, par rapport à leur campagne pour, ça s'appelle campagne, participation à la campagne Ville et municipalités contre le radon. Le radon, ça peut se retrouver dans les maisons via divers matériaux, puis ça a un impact sur les poumons des gens qui sont exposés ou surexposés au radon. Alors, eux autres font une campagne de prévention à l'exposition de ces matières-là dans les constructions à venir, puis ils demandent aux municipalités de les appuyer dans cette démarche-là, chose que nous, on est prêts à faire. Ça aussi, ça ne coûte pas une scène. Fait que j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. OK. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Club de patinage artistique de Napierville. Alors, Mme Therry? Donc, je propose de donner un 100 pour le club de patinage artistique de Napierville pour son 40e anniversaire, tout comme on avait fait avec le club de hockey de Napierville aussi. Donc, c'est un don qu'on souhaite faire sous forme de commandite. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est au point varia. Il n'y a pas de varia. Point 17, deuxième période de questions. Monsieur Lestage, avez-vous des questions? Ben oui. Ben, allez-y. Les fameux bacs de compostage, là, Oui. et celles qu'on a reçues, est-ce que nous, on va avoir un montant X à payer ou ça fait partie de nos taxes? C'est quoi? Ça fait partie des taxes. Il n'y a pas de montant à payer dessus, c'est la municipalité qui le paye. En fait, la taxe, c'est sur le service en tant que tel de ramassage. Par contre, le bac brun, il appartient pas au propriétaire, il appartient à la municipalité. Fait que quelqu'un qui déménage doit laisser son petit bac Bruno puis son grand bac Bruno à la maison. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il faut. Bruno, il aime beaucoup ça qu'on mette de l'emphase là-dessus. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. D'autres questions? Oui, 10.2. Oui. C'est pas, c'est un, comment je pourrais dire, c'est quelque chose que j'ai vu. Si on vient de la faire, cette fameuse asphalte-là, c'est à la fin de l'été, à l'automne. J'ai remarqué qu'à 2-3 places, il manquait un peu d'asphalte. Je ne sais pas si les employés ont vu ça. Tu sais, avant d'envoyer le fameux 19 000 chevrons et routières, est-ce qu'ils vont arranger ça avant qu'on fasse le beau restaurant? Je réponds. Oui, allez-y, Madame Arquat. Vous allez voir, monsieur Lestage, c'est déjà corrigé. Parce qu'ils sont déjà corrigés? Oui, ça a été noté dans la liste de déficience, ça a été corrigé la semaine suivante. Suivant? Oui. J'ai fait vraiment pas longtemps. Oui. Ben, c'était comme la semaine passée, c'était corrigé, c'était noté il y a 2 semaines. OK, c'était la semaine passée que c'était corrigé. C'était bien correct. Je passe à... Mais merci de vos œils de faucon, monsieur Lestage. Non, mais c'est excellent. C'est bien que les citoyens disent des choses. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Autre question? Juste une dernière, je sais que c'est déjà passé, mais le petit garçon, ben, je te dis le petit garçon, c'est bien grand, je ne sais pas. J'ai lié les mots. Combien d'heures qu'il fait par semaine
Ah, c'est M. Desloisier. Ah, Ah, M. Desloisier, monsieur. ben, c'est un temps plein. C'est un temps plein? Oui. 37 et demi. OK. Ouais. C'est-tu juste le soir, il y a du jour ou c'est Ben, ces horaires lui appartiennent, mais nous, on lui a demandé d'être présent beaucoup le soir, puis la majorité des activités se font de soir, fait qu'il arrive, je pense, tu sais, c'est 10 h, 11 h, 13 h, puis il repart vers 21 h. OK. C'est des choses qu'il fait ici pour Oui. faire des loisirs? Il fait des choses, il fait les activités, il y a le volleyball, le badminton, le cardio box, il fait des activités après l'école avec les jeunes ici. Au chalet des loisirs, on veut en faire une maison des générations, fait qu'il essaie de faire vivre la maison, fait qu'au chalet des loisirs, il va dans l'après-midi aussi. Il y a les madames qui jouent aux cartes qui sont encore là, mais tu sais, on a fait un bon... je pense qu'on fait un bon pont avec leurs besoins versus le besoin des autres. Puis, il y a eu d'activités de scrapbooking, il y a eu une activité de savon. Fait que, tu sais, c'est pas... Jérémy, c'est pas la cheerleader du jour, c'est-à-dire mais c'est un bon organisateur, puis on travaille avec lui pour l'entertainment side. Mais le matériel qu'on a ici, là, qui Oui. part depuis des années, c'est quelque chose qui se sert, lui, ou Oui. ils vont nous... Ben là, je sais qu'ils ont transporté la table de paume. OK. Elle a été transportée au chalet. OK. Là, je ne sais pas au niveau de la table de Mississippi si on va l'utiliser pour le chalet ou si on va la garder ici. On a acheté quelques équipements, mais oui, effectivement, les équipements qu'on avait comme des poteaux de badminton et tout ça, ils les utilisent pour le badminton ici, le filet, tout ça. Puis il va aussi animer le pickleball cet été. Il va être présent à la patinoire au moins 2-3 soirs par semaine pour la patinoire. Fait qu'on est après organiser ça. C'est bien beau. Puis, c'est pas une question, mais c'est correct pour le moment. Pour la sécurité civile. Parfait. Ça prend par papier, je peux l'envoyer. Non, ça. Moi, ça nous amène au point prochaine rencontre. Je voulais quand même prendre un moment pour, en mon nom puis à celui du conseil, souhaiter aux Jacqueminois et Jacqueminoises une très belle période des fêtes, du temps pour soi, du temps avec ceux qu'on aime, le meilleur pour l'année 2023 à tout le monde et à toutes vos familles, puis au plaisir de se revoir l'année prochaine. C'est ça. Donc, point 19, clôture de la séance. J'ai besoin de quelqu'un qui propose la fermeture de la séance. Propose. OK. Alors, Qui, non? Moi, j'ai deux. Madame Terrien propose la fermeture à 20h01. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Merci, Richard.